Deux femmes, deux parcours, un même destin. S'imposer au sein de la gendarmerie nationale. Ce corps d'élite de l'armée ivoirienne, naguère réservé exclusivement aux hommes. Repos. Garde à vous. Allez-y rapidement avec les véhicules. Ces deux femmes font leur entrée depuis 2014, ont choisi de servir leur pays sous l'uniforme bleu. Elles font partie des 4 tout premiers officiers qui ont intégré la maréchaussée ivoirienne. Elles, ce sont les capitaines Diané Nabarakissa, commandant la compagnie de gendarmerie de Yamoussoukro, et Yao Emily, commandant la compagnie de gendarmerie d'Abidjan-Ouest. Nous sommes à Yamoussoukro, le fief du capitaine Diané Nabarakissa. Ce matin, elle et son équipe préparent une opération de déguerpissement des sites d'orpaillage illégaux. Le détachement à mon commandement. Zé! Homme! Repos! Garde à vous! Repos! Bonjour, messieurs! Bonjour, capitaine! Alors, dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin, qui nuit véritablement à la santé de la population de Yamoussoukro, nous avons reçu pour mission ce matin de déguerpir un site illégal, recolonisé. Alors, je veux causer le maximum de pertes sur le site. Capitaine Diané dirige 9 brigades de gendarmerie avec plus d'une centaine de gendarmes sous ses ordres. Vous allez procéder aux interpellations des individus sur le site. Question, préoccupation. Donc je suppose que la mission a été claire. Pour l'ensemble. Garde à vous! À votre disposition. Attention, le véhicule. Deux fantasmes à patin. Enfin! Deux fois par semaine, elle et ses hommes se lancent au trou des orpailleurs clandestins. Là, je vais changer de coiffure pour porter le béret. Et quand je porte le béret, c'est que mon marteau de destruction n'est pas loin. Et on va à un service de déguerpissement. Ah, d'accord. Donc, le béret donne lieu à une action de terrain. De terrain. Voilà, avec la casquette, c'est un peu difficile de manœuvrer sur le terrain. Voilà, donc dès qu'on doit partir, je change de casquette. Là, c'est que mon marteau n'est pas loin. Lorsqu'elle change de béret, plus rien ne l'arrête. Mais ce matin-là, elle doit faire face à des orpailleurs clandestins bien organisés. Donc, tous ceux-là, quand vous les voyez, c'est des guéalettes. Voilà, et tout, dès qu'on passe, il va sortir son téléphone. L'équipe doit se dépêcher pour éviter que ces derniers donnent la lettre. Trop tard, le bruit des véhicules a déjà attiré l'attention des orpailleurs qui prennent la fuite. Ça, par exemple, ça doit être des sacs de cailloux. Ils vont le prendre. Voilà, il va fuir. Voilà. Alors, quitte sur la route, ils vont avancer. L'équipe saisit. On avance avec le véhicule. Avancez avec le véhicule. Ils vont prendre. Prenez, l'équipe saisit, vous prenez. Sur le terrain, l'officier hausse le ton. Hé, Kakou, c'est quoi ça? Son équipe doit s'organiser pour faire le maximum de saisies. On avance. Cette commerçante, abandonnée par ses amis, n'a pas pu s'échapper. En fait, ce sont elles qui vendent la nourriture aux orpailleurs clandestins. Donc quand on arrive sur le site, voilà, elles ont leurs marchandises, on saisit tout ça.
C'est pour ça qu'elle est en train de faire tout ce cinéma-là. Ah, pour ne pas qu'on... Voilà, pour ne pas qu'on saisisse sa marchandise. Mais pour elle, là, comment ça se passe? On va l'interpeller, on va partir avec elle à la brigade. Voilà. Tombée dans les filets des gendarmes, elle plaide envers sa cause. Pourquoi vous pleurez? Je n'aime pas ça. Mon mari est mort. Et quoi, mon enfant, c'est Ça ça? va briller. Nourriture, Quelle perforeuse? c'est moi. Je n'aime pas ça. Les autres membres de l'équipe tentent d'éloigner le plus loin possible les orpailleurs. Une opération risquée qui doit se faire avec beaucoup de précautions. Monsieur, on ne la poursuit pas. Ne la poursuivez pas. On ne la poursuit pas parce qu'il y a beaucoup de trous. Vous-même, vous pouvez tomber dans des trous, donc on ne les poursuit pas. Ce qu'on a pu trouver sur le site, on les interpelle. C'est bon? Ok. Le site est parsemé d'embûches, avec des trous qui peuvent atteindre plus de 100 mètres de profondeur. C'est profond, hein? Donc, ça c'est un trou d'environ, je ne sais pas, hein? Ça va combien de mètres? Avec le 30 mètres. C'est-à-dire que d'ici, il peut creuser un trou pour aller comme ça, il peut sortir par ce trou qui est là-bas. Tout est lié. Voilà. Et quand ils finissent dans un sac, ils remplissent le sable et puis les cailloux dedans. Ils font remonter avec ça. Ils ont les cordes, ils attachent le sac là. Et puis, ils font, celui qui est dehors ici fait remonter. Ils sont dans l'avancée. L'offensive du jour tire à sa fin. Hey, je ne veux pas qu'elles soient en train de discuter avec vous. Qu'elle monte, elle s'assoit dans le véhicule. Qu'est-ce qu'elle fait? Madame, asseyez-vous dans le véhicule. Avant le retour, le détachement passe au peigne fin tout le site. Les appartements sont incinérés et plusieurs matériels de travail emportés. Voilà, on va faire embarquer ça dans le Vélera. À 206 km de Yamoussoukro, dans la capitale économique ivoirienne, nous retrouvons capitaine Yao Emily en pleine inspection inopinée à la brigade de gendarmerie de Yopougon-Trois-Rouges. L'ensemble Garavo, repos, vous sortez des rangs, prenez le commandement. Quand on commande, on se met au centre de la troupe. Donc vous mettez au centre de la troupe. Ensemble, repos. Capitaine Yao Emily a sous ses ordres 141 gendarmes. Ce jour, c'est une dizaine d'hommes qui prennent part à l'exercice. Ce matin, je vais vous instruire sur le repos et le garde-à-vous. Non, vous ne les instruisez pas. Moi, je vous dis de commander repos garde-à-vous. Moi, je veux voir votre aptitude au commandement. Repos. Garde-à-vous. Présentez les armes. Présentez. Revenez. Le léger pour tête. Mais avant de pouvoir faire tout ça, je pense que vous devez aligner vos hommes. Est-ce que vos hommes ils sont alignés? Est-ce que vous avez aligné la troupe dans les rangs et puis dans les colonnes? Donc il faut faire ça. La discipline et le savoir-faire dans cet exercice s'avèrent primordiaux. Tout doit se faire dans les règles de l'art. Et quand le commandement est mal exécuté, l'agent est immédiatement rappelé à l'ordre. Tout doit se faire de façon carrée. On ne marche pas comme si on partait au champ. Tout est carré. Tous les mouvements sont carrés. C'est ce qu'on vous a appris et c'est ce qui montre la discipline. C'est ce qui va montrer que vous êtes quelqu'un vraiment à qui on peut donner des ordres pour exécuter. C'est par là qu'on va voir que vous êtes apte au commandement. C'est le personnel disponible qui doit prendre part à l'inspection inopinée. Et après cela, j'essaie de tester un peu
les capacités des uns des autres, l'aptitude au commandement. Voilà. Et toutes ces choses-là démontrent de la discipline. Très rigoureuse, elle ne fait pas les choses dans la dentelle. Ce côté dur, mais elle le fait. C'est normal. Quand il y a un enfant qui déconne, il faut rapidement taper pour qu'il revienne à la normale. Et elle tape bien? Oui, elle tape très bien. Surtout moi-même qui suis le commandant de brigade, mais je n'ose pas vous le dire. Son passage dans les brigades est l'occasion pour elle d'échanger avec les civils. Bonjour messieurs, ça va, tout se passe bien? Vous êtes là pourquoi? Où est l'élément de garde? Ils sont là pourquoi? Ils sont venus pour porter une plainte, d'accord, ils sont en train de recevoir. D'accord. Pendant qu'ils sont ici, afin de recevoir. Ok, d'accord. D'accord. Jetez un œil ici, il n'y a rien qui est payant ici, c'est bon? Donc si quelqu'un vous dit de payer quelque chose, vous devez vous opposer. Les numéros qui sont en bas là, vous appelez. Hein? Vous appelez soit le CB ou bien vous m'appelez. Voilà, et puis on va les sanctionner. À la tête de la compagnie d'Abidjan-Ouest, capitaine Yao Emily a sous sa coupole la zone de Yopougon, Songon et une partie de l'autoroute. Au total, elle dirige 4 brigades de gendarmerie. Elle fait partie de la 44e promotion de l'école des forces armées de Zambakro, baptisée aujourd'hui Académie des forces armées, AFA. Sur un second site d'orpaillage clandestin, situé à la lisière de Djekanou, nous retrouvons capitaine Diané. Lorsqu'elle arrive sur les lieux, avec ses hommes, c'est la dépendance totale. Il a quitté où celui-là? Vous venez d'où, monsieur? Interpellez-le. Allez-y là-bas, allez-y là-bas. Non, allons. Était là coupé, favor. Allons devant. Vous coupez Fago sur un site ici? Non. Venez avec eux ici. Les interpellés, mettez-les, allez avec eux au niveau des labs là-bas. Et puis vous restez avec eux. Ici, orpailleurs et villageois cohabitent. Ici, nous sommes à Djetran, qui est à l'intérieur même de Djekanou. Voilà, donc c'est un village où les orpailleurs sont installés. Ils ont installé, vous voyez, ils ont installé les machines. Voilà, donc ils vont ailleurs, ils creusent. Donc là-bas, on était sur un site où ils creusent. Ici, on est sur un site où ils traitent. Voilà, ils viennent avec les machines ici. Ils broient les cailloux et ils lavent sur les rampes que vous voyez là. L'opération ici consiste à détruire les machines sur le site. Le but étant d'empêcher la chaîne de production de l'or. Voici les concasseurs. C'est ici qu'ils envoient les cailloux. Ils concassent ça, ça devient plus petit et ils envoient dans les moulins là-bas pour rendre ça de la poudre. Donc, comme on ne peut pas déplacer, quand on arrive, on détruit. Diplômé d'une maîtrise en ressources humaines et communication, l'officier est entré à la gendarmerie en tant que sous-lieutenant. Aujourd'hui capitaine, elle démontre chaque jour sur le terrain qu'elle mérite bien cette casquette. Dès que je porte ce béret là, je change, ma personnalité change en fait. Hein? Ce petit côté là disparaît. Je pense. Hein? Côté affectif. Voilà, ce petit côté là disparaît. Parce que pour faire ce travail là, si tu es sentimental, tu ne pourras pas. C'est vrai qu'il y a le côté social, mais je pense que ça n'intervient pas ici. Parce que c'est des clandestins qui viennent s'installer pour. Voilà, et il y a des facteurs négatifs dans tout ce qu'ils font là. En moins d'1 an, à la tête de la compagnie de gendarmerie de Yamoussoukro, capitaine Diané a gagné le respect de ses hommes. Elle, qui est sortie de l'école des forces armées de Zambakro en 2014. Derrière sa tenue de commandement se cache une femme vertueuse, une femme de valeur
qui a su concilier le travail et sa vie de couple. Sur l'autoroute du Nord, nous retrouvons capitaine Yao Emily. Au quotidien, l'officier passe de poste en poste pour contrôler le service de ses subordonnés. Vous êtes là depuis quelle heure? Depuis 6 heures. D'accord. Et depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez constaté des infractions ici? Oui, nous avons d'abord effectué des patrouilles D'accord. sur l'axe nord. PK22, PK44, on a effectué déjà 2 patrouilles. Et depuis 10 heures, nous avons établi un point d'observation ici, PK26. En plein contrôle, un automobiliste commet une infraction sous ses yeux. Prenez-le en même temps. Prenez-le. Voilà, il est bien venu. Bonjour. On vient d'avoir la première autorité. On va aller faire le souper. On peut même le conduire ici, monsieur. Ses agents doivent le verbaliser. Elle suit minutieusement l'attitude de son élément, car ce dernier sera noté. Cette ligne-là, elle est continue. Elle représente comme un mur. C'est imagé. C'est-à-dire qu'on ne fonce pas dans le mur, on ne tourne pas le mur. C'est-à-dire qu'on ne doit pas traverser cette ligne. Au risque de pas provoquer des accidents. Les demi-tours sur l'autoroute se font aux échangeurs. Il y en a un devant, plus loin devant la route, 4 on a dit, si vous devez faire demi-tour prochain, vous partez là-bas. Diplômé en ressources humaines et communication, l'officier aux multiples qualités prépare un master en gestion des projets. Femme au caractère bien trempé, capitaine Yao Emily a choisi la gendarmerie pour faire régner l'ordre. Elle, qui a été influencée par sa famille. Mon amour pour la tenue est parti du fait que depuis toute petite, j'ai vu mon père qui était encore habillé. Et ensuite, après, quand je suis devenue un peu plus jeune, voilà, j'ai ma soeur qui est officier de l'armée qui m'a aussi inspirée. Donc j'ai voulu toujours servir mon pays, mais en tenue. Grâce à son professionnalisme et sa détermination, elle a su garder le respect de tous. Ces 2 officiers, aux multiples qualités, continuent d'écrire leur histoire depuis près de 10 ans au sein de la maréchaussée ivoirienne. Leurs noms sont écrits à jamais dans le livre d'or de la gendarmerie. Considérés comme des modèles, ces 2 pionnières ont su inspirer d'autres femmes qui ont intégré ce corps d'élite. On estime aujourd'hui le nombre de femmes gendarmes à un peu plus de 200, soit 1% de l'effectif total, estimé à environ 20 000 gendarmes. Un chiffre qui reste encore faible, mais d'ici quelques années, la donne pourrait changer en faveur de ces femmes qui se battent pour rétablir la parité dans ce corps.